On va parler rapidement aussi d'un exemple pour une fiche produit. Si vous avez une fiche produit, eh bien, pour rendre une fiche produit pertinente, il va vous falloir des photos de qualité, des photos de vos produits qui vont être de qualité. Les produits sur fond blanc, c'est ok, il faut ce type de photos sur vos produits, et la plupart du temps, vous les avez parce que vos fournisseurs vont justement vous donner ces photos-là. Mais c'est pas suffisant. La plupart du temps, c'est pas suffisant. Il faut des photos mises en situation. La plupart du temps, les photos sur fond blanc, je sais pas, moi, si je prends un mug, je vais avoir aucune idée de la taille réelle du mug. Il y a des mugs qui peuvent être énormes, des mugs qui peuvent être beaucoup plus petits. Et pour moi, c'est un critère de décision, savoir si mon mug, il est énorme ou il est tout petit. Donc, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui le tient dans sa main. Et j'ai besoin aussi d'avoir des exemples d'utilisation, de voir que justement mon mug, c'est tranquille, je peux prendre mon mug chaud en regardant la neige dehors dans ma véranda, ou je peux très bien prendre un lait froid et puis en été, etc. et avoir un mug, faire en sorte que on voit comment on peut l'utiliser et que les gens puissent se projeter avec. L'idée, c'est véritablement que les gens n'achètent pas un mug, en fait, ils achètent ce qu'ils vont faire avec. Et il faut les faire rêver avec ça. Faites-les rêver en leur montrant que leur mug, il est solide, qu'il peut prendre du chaud, il peut prendre du froid, qu'éventuellement, si voilà, il a un truc spécial qui fait qu'il est costaud, eh bien, qu'il va pouvoir tomber sans se casser. Donc, montrez-le dans des photos. Montrez qu'il passe au lave-vaisselle, montrez quelqu'un qui le met dans la vaisselle, et voilà, etc. Montrez comment il va être utilisé et faites rêver les gens. Faites-les se projeter déjà avec votre produit dans les mains, en fait. Donc vos photos, elles doivent servir à ça. Ne vous limitez pas juste aux produits sur fond blanc. Ensuite, vous avez votre description produit. La plupart du temps, sur les sites e-commerce, on se limite au strict minimum. Pourquoi ? Justement parce que on a trop de fiches produits, c'est trop long à remplir, etc. Enlevez ce problème d'avoir trop de fiches produits, concentrez-vous sur un petit lot de produits et faites les meilleures fiches produits possibles, donc les meilleures descriptions produits possibles. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre site internet, c'est pas un entrepôt, c'est pas une grande surface qui a été mise en ligne, en fait. C'est pas du tout ça. Votre rôle, c'est pas juste de mettre à disposition des produits en ligne. Vous avez Amazon qui fait ça, vous avez les autres grosses places de marché qui font ça, donc vous allez le faire moins bien qu'eux, c'est pas le but. Votre objectif avec votre site, le rôle que doit avoir votre site sur Internet, c'est le rôle du vendeur dans le magasin. C'est-à-dire qu'il doit conseiller, il doit prendre les clients par la main et les amener vers le produit qui leur convient. Ça doit être le conseiller bienveillant, en fait. Ça doit être une personne qui est là pour leur donner les meilleurs conseils et qu'ils repartent satisfaits avec leur produit, le meilleur produit pour eux. Donc, votre site, il a ce rôle-là. C'est pas juste des rayons que vous avez mis sur Internet. C'est réellement des fiches produits avec des conseils, des réponses pour les clients, etc., etc. Donc, vous devez travailler vos fiches produits de manière à ce que l'utilisateur ait toutes les informations qu'il lui faut sur la fiche produit. Mettez aussi des avis clients. Les avis clients, la plupart du temps, je sais que les e-commerçants ont du mal à obtenir des avis clients, c'est assez difficile, etc. Mais faites des efforts particuliers pour obtenir un maximum d'avis clients. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça rassure énormément le visiteur. Parce que s'il voit des avis clients, c'est qu'il y a des gens qui l'ont déjà acheté. Si les avis clients sont positifs, eh bien c'est que les gens sont contents du produit. Ça rassure, c'est de la preuve sociale, c'est ultra important. Et ça rajoute aussi du contenu sur votre page. Ça rajoute du contenu qui va être ultra pertinent parce que c'est vos utilisateurs qui vont directement remplir ce contenu. Donc, ils vont utiliser les mots qu'ils utilisent d'habitude. Ils vont répondre à des questions, ce que vous auriez jamais pensé. Typiquement, je sais pas, j'ai acheté un mug parce que moi, je bois mon thé extrêmement chaud et je suis ravi parce que celui-là, il a pas cassé au bout d'une semaine comme la plupart des autres mugs. Peut-être que vous auriez jamais pensé à ça. Et là, le prospect qu'aurait mis, le client qu'aurait mis un avis comme ça, eh bien, il vous fait une fleur énorme parce qu'il donne un argument supplémentaire à votre fiche produit pour vendre votre produit. Essayez d'obtenir un maximum d'avis clients sur vos fiches produits et évidemment, tout ça, c'est du contenu qui est gratuit, donc ne vous privez pas et travaillez un maximum pour avoir un maximum d'avis clients. Et aussi, mettez des fiches techniques qui vont être claires et détaillées. Je compte plus le nombre de sites internet qui vendent des meubles où il manque des dimensions. La profondeur, il va manquer la hauteur, il va manquer l'épaisseur d'une planche où j'ai besoin de savoir parce qu'en fait, le problème c'est d'avoir juste la hauteur, la profondeur, la largeur. La plupart du temps, ça va pas suffire. Typiquement, la taille d'ouverture des portes, des choses comme ça. Et encore une fois, ça, les fiches techniques peuvent y répondre, mais les photos mises en situation peuvent y répondre aussi. Parce que notre meuble, il va dans une maison. Et le meuble, une fois dans la maison, il y a des contraintes qui existent. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir la porte de ma porte, en fait. Moi, de mon côté, j'ai besoin de mesurer et de voir si ma porte, elle va toujours ouvrir si je mets mon meuble ici. Est-ce que quand je vais tirer mon tiroir, ça va le faire parce que derrière, j'ai quelque chose. Est-ce que quand je vais ouvrir ma porte de mon placard, de mon meuble, est-ce que ça va cogner dans autre chose ?
Tout ça, il faut qu'on essaye de répondre à ces questions avant d'acheter le produit. Et si votre fiche technique, elle est trop faible, s'il n'y a pas assez d'informations, si vous ne mettez pas les photos en mise en situation, etc., c'est très dur pour nous, en tant que client, d'acheter le produit parce qu'on n'a pas les réponses. Et du coup, là, c'est plus simple d'aller dans un magasin physique. Alors que vous pourriez répondre à toutes ces questions si vous faites vraiment des fiches qui sont détaillées. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de discuter un maximum avec vos clients. On l'a vu, de toute façon, discuter avec vos clients, c'est nécessaire pour obtenir des mots-clés et faire votre étape de planification. Mais c'est aussi très utile pour mettre à jour vos fiches produits. Vos fiches produits, dès que vous avez quelqu'un qui vous pose une question et que vous trouvez cette question très pertinente et qu'elle va aider les futurs clients, mettez-la sur votre fiche produit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une personne qui fait l'effort de vous poser la question, il y en a 10 qui ont eu cette question, mais qui n'ont jamais osé vous appeler, qui n'ont jamais osé vous poser la question par mail et qui sont passés voir chez un concurrent. Donc, quand vous avez une question qui vous semble pertinente, et surtout si elle revient plusieurs fois, mettez-la sur votre fiche produit et répondez-y. Vous allez aider un maximum de clients et vous allez améliorer votre page, vous allez améliorer votre fiche produit au quotidien, etc.